allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui je vais vous faire mon petit retour de course et puis je vais vous donner aussi quelques idées de recettes de repas que j'ai pu faire avec ces courses-là et aussi quelques restes dans mon frigo. Donc comme vous le voyez, la première chose que j'ai acheté, ce sont les fameuses gaufres que je vous avais montrées dans ma vidéo où je parle justement du Colruyt. Donc comme vous l'avez deviné, comme vous le voyez du coup, c'est là où je suis allée pour faire mes courses. Voilà, franchement j'aime bien ce qu'ils proposent, j'aime bien les produits. Donc voilà, je trouve que c'est un magasin qui est vraiment pas mal. Ensuite, dans ce que j'ai acheté, forcément, comme d'habitude, donc des œufs. Donc voilà, rien de particulier. J'ai acheté également des galettes au blé noir. Alors ça, il y a eu une période où j'en faisais beaucoup. Voilà, j'aimais bien faire des petites choses avec ces galettes-là. Et du coup, là, quand je les ai vues, j'ai eu envie de... Voilà, ça m'a donné pas mal de petites idées. Également, ce que j'aime beaucoup acheter, ça c'est pour faire mes salades. Je fais quasiment qu'avec ça et rien d'autre. Donc c'est de la mâche et de la roquette. J'aime bien acheter ce mélange-là parce qu'au moins la roquette, ça apporte du goût en fait à la salade. Ensuite, j'ai pris des lardons nature. Donc ça, je verrai dans quoi je vais l'incorporer au niveau de mes recettes. Ça fait super longtemps que je n'en avais pas acheté, c'est de la patate douce. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps. Et puis je m'étais dit pourquoi pas en remanger. Également, ce que j'ai pris au niveau, pour les sources de protéines, c'est de la truite fumée. Après, je n'en achète pas tout le temps forcément vu le prix. Mais de temps en temps, j'aime bien avec une petite tartine, du fromage, voilà, ou peu importe dans un plat. Avec des pâtes, ça passe toujours bien, donc c'est quelque chose que j'adore aussi manger. Ensuite, de la crème fraîche, ça parce que il m'en manquait, mais on verra bien dans quoi je vais l'utiliser. J'ai ensuite acheté le pain de campagne, donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est vraiment mon pain préféré que j'adore prendre, que ce soit autant pour le petit déjeuner, le soir, le midi, peu importe. Voilà, c'est un truc que j'accompagne vraiment avec un petit peu tout et n'importe quoi. Également, ce que j'ai pris, c'est de la soupe déjà préparée, donc en petites briques comme ça. C'est quelque chose que j'en prends pas spécialement souvent parce que c'est vrai que j'aime quand même bien faire la soupe moi-même. Mais voilà, on va dire que ça dépanne bien, donc j'aime bien aussi en prendre comme ça. Donc du coup là j'ai pris champignons, bolets et cèpes, et puis du coup dans celle-là j'ai pris velouté de potiron. Ce que j'ai pris également, c'est de la feta. Pareil, j'aime bien utiliser ça comme fromage pour accompagner des salades j'arrive à parler. J'aime bien utiliser ça pour accompagner surtout des salades. J'ai également pris des pommes. C'est vrai qu'en général, je prends des bananes et j'ai envie en ce moment de prendre des choses beaucoup plus légères. Plus légères et du coup les pommes, je me suis dit que ça changeait de d'habitude. Ce que j'ai pris également, ce sont des kiwis, voilà, faire le plein de vitamines aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'achète pas souvent mais qui est très bon et j'aime bien aussi accompagner ça avec des porridge ou autre chose. Dans les fromages, j'ai également pris de la mozzarella parce que ça c'est juste la base. Clairement, j'aime bien mettre ça dans mes petites galettes ou pareil dans une salade, ça apporte vraiment du frais et j'aime beaucoup. Ce que j'ai pris aussi en source de protéines, c'est du filet de poulet. Le poulet, c'est l'une des viandes que je consomme le plus. Et j'ai également pris des tortellini au jambon cru. Donc ça, pareil, ça je vous en avais déjà montré dans ma vidéo où je parle justement de ce magasin-là. C'est vrai que les produits transformés comme ça, j'essaye d'éviter, mais encore une fois, de temps en temps, pour un repas dans la semaine, on va dire que ça passe bien. Donc voilà au niveau des courses que j'ai fait pour cette semaine, sachant qu'il y avait encore des restes au niveau des légumes. Il me restait des poireaux, un poivron également il me semble. Voilà, j'avais encore quelques restes, donc comme ça je vais pouvoir faire mes petits plats avec mes restes et ce que je viens d'acheter. Et puis je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo.
Alors juste après avoir déballé mes courses, je me suis fait un petit goûter. Donc pour ce goûter là, j'ai tout simplement pris une pomme que j'ai coupée en petits morceaux. Je suis désolée, j'avais vraiment très mal cadré à ce moment là. Donc j'ai mis 3 à 4 cuillères de fromage blanc, donc des cuillères à soupe. Et puis ensuite j'ai mis un petit peu de sirop d'agave. Donc un goûter vraiment rapide, efficace, sain et très très bon. Donc ensuite une autre idée, donc ça c'est pour le petit déj mais aussi pour le goûter, ça marche très très bien. Donc avec mon pain de campagne que j'ai mis à griller, j'ai disposé quelques petits morceaux de pommes avec du beurre de cacahuète parce que ça c'est toute ma vie et un kiwi. Donc voilà un petit déjeuner rapide, efficace, très bon, gourmand, tout ce que j'aime. Pour ce midi, j'ai décidé de faire une pizza version wrap ou un wrap version pizza. Voilà, je sais pas trop dans quel sens le dire. Donc, j'ai malheureusement pas mon trépied, donc je vais vous filmer ça du mieux que je peux. Donc, en fait, je vais tout simplement, donc déjà dans cette casserole, mettre un filet d'huile d'olive et je vais venir en fait couper un poivron, enfin la moitié d'un poivron, mettre quelques lardons dedans. Et en fait, sur ma pizza, je vais tout simplement venir mettre de la sauce tomate. Donc de la sauce tomate comme ça, je vais juste mettre de quoi en fait recouvrir en fait le wrap. Je vais donc à la fin mettre du fromage comme ça que j'ai acheté du coup. Donc là il me restait un poivron, donc je vais couper la moitié, je ne pense pas tout mettre. Et puis la moitié de ça pour avoir à peu près 50 grammes. Et puis je vais mettre un œuf également par-dessus sur mon wrap. Donc là j'ai mis toute ma préparation, donc mon poivron, mes lardons, la feta. Donc là je vais enfourner à peu près 10 minutes maximum et j'ai mis mon œuf à cuire, donc œuf au plat et je le rajouterai à la fin dessus. Et voilà, donc c'est parti pour la cuisson. Alors ça c'était pour un repas le soir, donc j'avais utilisé une tranche de pain de campagne où j'avais mis du saumon, j'avais également mis un œuf fauché et une petite salade avec des lardons et de la feta. Comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, j'adore mettre de la mâche et de la roquette vraiment partout et l'utiliser comme salade au niveau de ma base. Et puis donc j'avais accompagné ma salade d'une gaufre avec du thon à la tomate et un petit peu de mozza par-dessus. C'était juste super bon. C'est un repas qui est encore une fois rapide, gourmand, sain et voilà encore une fois tout ce que j'aime. Donc là pour un autre repas j'avais encore utilisé des gaufres. Donc là j'ai coupé quelques champignons que j'ai fait cuire ensuite dans ma poêle. Donc que j'ai mis du coup sur ma gaufre avec toujours de la mozza parce que ça c'est vraiment le fromage que j'adore. Accompagné encore une fois de salade avec mes champignons. Donc voilà, ça c'était vraiment un repas très 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 léger. Mais la gaufre apporte vraiment cette touche de gourmandise. Pour cette 7e recette, on est sur un repas assez spécial puisque j'avais décidé de faire un brunch. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait chez moi en tout cas, que j'ai jamais préparé toute seule. Et du coup j'avais décidé donc là d'écraser des avocats, également de faire des œufs brouillés. Donc là j'en avais fait 2. J'avais également fait cuire du bacon et j'étais allée chercher des croissants que j'ai coupés en 2 pour ensuite mettre ma base d'avocat. J'ai ensuite incorporé une tranche de bacon et puis du fromage. Donc là c'est du fromage spécial pain burger que j'ai mis dans mon croissant. Et avec la chaleur du bacon, en fait, le fromage a fondu au fur et à mesure. Donc franchement, c'était juste trop bon. Ensuite, bien évidemment, j'ai sorti les fameuses gaufres où j'ai mis plusieurs myrtilles et où j'ai coupé une banane en morceaux. Et comme toujours, du beurre de cacahuète parce que ça, j'en mets vraiment partout. Et voilà, mon brunch est préparé.
J'avais oublié de vous filmer, mais j'avais aussi préparé des bols avec du fromage blanc et également d'autres fruits en plus de ça. Du coup, je fais la conclusion de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour l'aider à se développer. Ça me ferait en même temps très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me dire quelle recette vous a donné envie d'essayer et puis donner votre avis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!